Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons voir pourquoi le pervers narcissique choisit principalement un surdoué et pourquoi il essaye principalement que ce surdoué là s'adapte tout le temps aux normes sociales. Donc en fait je pense que c'est assez simple. Donc on m'a posé cette question mais c'est au fond assez simple. Donc les pervers narcissiques effectivement vont choisir les surdoués pour leur hypersensibilité parce qu'ils peuvent s'en nourrir beaucoup plus, parce que ce sont des personnes qui sont relativement tenaces dans le temps aussi. Ce sont des personnes qui ont des valeurs assez hautes et surtout celles du couple, qui ont envie du coup de créer un couple satisfaisant et qui vont vraiment du coup aller jusqu'à se sacrifier potentiellement pour une personne si ils croient que cette personne est une bonne personne. Donc c'est souvent le cas, hein. Quand un surdoué ne sait pas qu'il est surdoué, il ne sait pas non plus qu'il a en face de lui un pervers narcissique, il pense qu'au contraire il a en face de lui une bonne personne. Peut-être que justement il identifie l'autre comme étant aussi bon que soi, donc dans le sens où cette bonté que lui-même a, il pense que tout le monde l'a, et ça c'est assez courant chez le zèbre qui n'est pas détecté. Il pense que les autres sont aussi bons que lui et il ne comprend déjà pas pourquoi il a parfois subi du rejet, des humiliations, des personnes qui lui ont fait des trucs pas sympas. Du coup il ne fait pas attention et il tombe sur quelqu'un en se disant celui-là il a l'air avenant ou elle a l'air avenante, gentille, sûre de elle ou de lui, donc tout ça va l'attirer évidemment et va faire en sorte que le surdoué va détecter, si vous voulez, enfin faussement détecter chez l'autre une certaine gentillesse et va l'admirer, va aussi comprendre que l'autre s'adapte facilement et va envier cette faculté-là. Du coup, le pervers narcissique, lui, de l'autre côté, va se dire mais enfin celui-là, c'est un oiseau pour le chat, c'est clair, puisqu'il est hypersensible, puisque justement je peux le manier un peu comme je veux, donc comme il y a cette hypersensibilité, je peux faire souffrir beaucoup cette personne-là, donc c'est beaucoup plus intéressant que de faire souffrir quelqu'un qui souffrirait moins au fond, qui a pas cette grande intensité intérieure au niveau des sentiments, et donc du coup, plus le surdoué est entre guillemets amoureux, parce que c'est pas vraiment de l'amour, mais c'est vraiment il est émoustillé si vous voulez par ce pervers narcissique bien entendu, et donc du coup il va se laisser d'autant plus prendre et le pervers narcissique va en profiter. Alors je dis toujours c'est le ou la, hein. Donc il y a des hommes et des femmes, hein. Quand je dis le pervers narcissique c'est pour faciliter parce que dans le langage on dit toujours le quelque chose, mais il y a autant de femmes que d'hommes et les femmes sont peut-être même plus masquées et du coup beaucoup plus on leur pardonne peut-être plus de choses aussi, et donc du coup elles ont peut-être un plus grand pouvoir que les hommes. Ça c'est à discuter, mais je pense que elles se défendent en tout cas vraiment vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été victimes de pervers narcissiques, faut-il le rappeler, sauf que les hommes ont peut-être une plus grande comment dire ont un petit peu plus peur de révéler leur intimité en public et donc vont moins facilement l'avouer, mais il y a beaucoup de femmes qui manipulent des hommes qui leur font vraiment vivre l'enfer aussi, comme les pervers narcissiques en sont tellement capables, on le sait tous. Si vous avez en tout cas eu quelqu'un de ce type dans votre vie, vous savez ce que ça a fait comme dégâts, vous savez aussi comment vous avez pu vous reconstruire éventuellement. En tout cas, le but de cette chaîne c'est ça, c'est vous reconstruire bien entendu, et aussi de les détecter beaucoup plus vite. Donc quand vous aurez compris que vous êtes zèbre, forcément c'est plus facile en fait de comprendre que tout le monde fonctionne pas pareil, parce que la définition est là-dedans aussi si vous voulez, enfin cette définition est là-dedans aussi dans le fait de se découvrir zèbre et de s'accepter zèbre, mais tant que vous ne vous acceptez pas, que vous voulez ressembler à tout un chacun, et bien le pervers narcissique a beaucoup plus de pouvoir parce qu'il va essayer, il ou elle va essayer de faire en sorte que vous rentriez dans le moule, sauf que pour vous c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Donc rentrer dans un moule pour vous c'est pas simple parce que c'est pas vous, parce que généralement le pervers narcissique va essayer de vous faire rentrer dans le moule, mais dans un moule qui vous est nocif, dans quelque chose qui vous est particulièrement nocif, à savoir quelque chose de fort carré. Il va aussi vous gronder chaque fois que vous n'y arrivez pas en vous disant mais c'est pas possible, t'as vu comme t'es nul, t'y arrives pas et tout, et comme c'est déjà ce que vous pensez, parce que vous avez déjà une honte de ne pas y arriver quand vous n'êtes pas conscient d'être zèbre, ou quand vous êtes conscient d'être zèbre mais que vous savez pas vraiment ce que c'est, et bien vous dites c'est pas possible que moi j'arrive pas à m'adapter, si je suis plus malin entre guillemets en plus, je devrais pouvoir. Donc le pervers narcissique ou la perverse narcissique va jouer avec ça au point de vous faire croire que vous êtes complètement bête, que de toute façon vous devriez vous fier à lui ou à elle, hein, donc parce que forcément ils sont plus malins que nous, hein, on le sait, hein. C'est pas vrai mais bon c'est ce qu'ils essayent de faire croire bien entendu, parce que ça leur donne du pouvoir, et donc forcément le surdoué
surdoué, malheureusement, va être guidé par le pervers narcissique dans justement ce qu'il n'est pas et dans justement ce qui va faire qu'il va se perdre lui-même. Parce que le but du pervers narcissique, c'est de faire du tort, c'est de faire du mal, c'est de prendre du pouvoir sur l'autre. Alors comme il ne sait pas justement faire en sorte d'avoir cette vie-là, au lieu d'utiliser la vie que l'autre a en lui pour en faire quelque chose en lui-même, comme il ne sait pas faire ça, qu'il ne sait pas, si vous voulez, se guérir et se remettre en question, comme il y a trop de fierté pour ça, eh bien, il va ou elle va écraser la victime pour en faire ce qu'il veut, pour se sentir avoir un certain pouvoir, pour pouvoir se revaloriser, parce que en fait ce sont des personnes qui ne s'aiment pas du tout, mais qui ne veulent pas l'avouer, qui ne veulent pas que ça se voit, alors que le surdoué a beaucoup moins de... Comment dire, ce sont des personnes beaucoup plus simples, les surdoués si vous voulez. Et donc du coup, ils ont possiblement plus facile, entre guillemets, et c'est un peu un défaut aussi, en tout cas en étant en relation avec ce type de personnes, c'est qu'ils vont facilement se diminuer, facilement se mettre plus bas que terre, facilement ne pas spécialement avoir besoin de briller, si vous voulez. Et donc du coup, le pervers narcissique va utiliser cette tendance-là justement, que comme le surdoué, si vous voulez, lui, il veut pas se mettre au-dessus des autres, il n'a pas envie qu'on le détecte non plus, parce que plus évidemment il va réussir, et plus potentiellement il a peur de cette réussite, parce que il va se montrer, du coup, il va être détecté, du coup, il va être jalousé, du coup, il n'a pas envie de ça. Et donc du coup, il va se mettre plus bas que terre, il va rester dans une position humble, dans une position basse, on va dire, et le pervers narcissique qui lui justement veut avoir la position haute, c'est nickel, c'est parfait, c'est justement ce qu'il veut, on lui donne sur un plateau ce qu'il veut, il va le prendre forcément sans aucun scrupule, sans aucun regret. Bien au contraire, il ou elle, donc le pervers narcissique, que ce soit homme ou femme, va chercher tout le temps à faire en sorte d'écraser l'autre encore, encore, encore et encore. Et voilà, si vous voulez se faire, eh bien ça ne risque pas de s'arrêter. Et évidemment, on se laisse faire souvent parce qu'on croit qu'on a en face de soi quelqu'un qui vaut la peine, quelqu'un qui est potentiellement blessé, quelqu'un qu'on sait guérir, qui va se remettre en question. À un moment donné, c'est pas possible, cette personne va changer. En tout cas, c'est ce que cette personne essaye de nous faire croire aussi potentiellement. Et c'est pour ça que ça fonctionne et que ça continue. Alors qu'en fait, la personne souffre, le surdoué souffre de cette situation, n'est pas d'accord avec cette situation-là, mais ne sait pas trop comment faire et pense que possiblement il faut essayer en tout cas d'aider cette personne. Ça c'est généralement c'est l'empathie et c'est l'altruisme qui va parler. Malheureusement, c'est être altruiste avec une mauvaise personne. Parce que le pervers narcissique ou la pervers narcissique n'a aucune envie d'aller mieux. Aucune. Donc elle se moque en fait, ou il se moque de vous. Donc voilà, fuyez le plus loin possible, coupez cette relation le plus loin possible, le plus vite possible, pour laisser la place à quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, quelqu'un qui saura être vraiment respectueux. Parce que le respect, c'est vraiment important. Et le respect n'est pas quelque chose dont vous disposez automatiquement avec la plupart des personnes. C'est aussi quelque chose qui s'impose. Et ça s'impose d'abord à soi-même. Donc c'est-à-dire que d'abord, vous devez vous respecter vous-même pour, en fait, faire en sorte que les autres vous respectent d'autant plus. Donc oui, respectez-vous, oui, aimez-vous. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir un pervers narcissique ou une perverse narcissique dans votre vie. Donc détectez-les le plus vite possible. Arrêtez de les valoriser, voire de les survaloriser, et de vous dire que vous allez forcément arriver à les guérir. En fait, vous ne faites que vous abîmer vous. Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris que vous n'avez pas le droit de vous faire souffrir vous, sous prétexte d'essayer de guérir quelqu'un, parce que c'est pas juste non plus, tout simplement, et bien à ce moment-là, vous allez beaucoup plus prendre vos ailes et en fait les déployer pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui sera beaucoup plus mûre, grandiose, même tout seul. Donc n'ayez pas peur d'être tout seul, n'ayez pas peur de laisser ces personnes derrière vous, allez-y, parce que quand vous allez voir qu'en fait vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui est comme vous et qui est soi-disant arrivé à gérer des choses que vous n'arrivez pas, et au contraire, vous allez comprendre que vous, ce qui est vous, ce qui représente votre difficulté d'adaptation à la société, est en fait aussi une force et quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire grandir la société en général, pour faire de belles relations avec vous-même, avec les autres, et que c'est pas quelque chose à combattre que ça, c'est plutôt vous tuer vous-même, utiliser de l'énergie, mais négativement, perdre de l'énergie, non pas pour en créer. Ça va ?
Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, c'est important. J'espère que vous aurez envie de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous aurez envie aussi de partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, que vous pensez que le contenu est important pour quelqu'un, pour que cette personne évolue, arrive à dépasser une étape qui était peut-être problématique, qui était peut-être douloureuse. En tout cas, je vous embrasse très fort, éloignez-vous des pervers narcissiques, prenez confiance en vous, êtes qui vous êtes tout simplement et soyez qui vous êtes, je vais dire, c'est plus français. Et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.